France Info. Et on en vient maintenant à cette finale de la Coupe du Monde, la planète foot en ébullition à un peu plus, un peu plus de 3 heures du coup d'envoi de cette finale aux États-Unis, Argentine-Espagne, 21h, le champion du monde en titre, l'Albicéleste de Messi qui va tout faire pour conserver son titre, et en face la Rora de Lamine Yamal entre autres qui va tout faire pour enchaîner Euro et Mondial. Bonsoir Juan José Dorado. Buenas tardes. Ouais, vous le faites bien, vous, c'est plus facile, puisque vous êtes franco-espagnol, correspondant à Paris du groupe média La Région, groupe galicien. À titre personnel déjà, dans quel état vous êtes-vous à 3 heures de ce coup d'envoi? Comme tous les supporters espagnols aujourd'hui, voire comme tous les supporters argentins aussi, mais bien sûr, on est d'un côté inquiet, mais de l'autre côté, on a vraiment envie que ce match commence. Que ça commence. Alors, que ça commence vite et que l'Espagne puisse aller au bout, puisque pour nous, ça fait quand même 16 ans que nous n'avons pas gagné le plus grand des titres dans le football, le mondial. Donc depuis 2010, ça commence à faire long pour les Espagnols. Ça fait long pour les Espagnols, mais c'est aussi une équipe espagnole qui n'a pas perdu un match, si je me trompe pas, depuis 2 ans, si on accepte une défaite au tir au but en Ligue des Nations, si je dis pas de bêtises. Elle paraît indestructible, votre équipe. Alors, ce qui est vrai, c'est que depuis l'arrivée de Luis de la Fuente, cette sélection qui avait quitté le mondial 2022 du Qatar, pas dans le meilleur terme avec ses supporters, depuis 2002, cette équipe d'Espagne enchaîne les victoires, enchaîne les titres. Il faut voir qu'aujourd'hui, ça va être quand même la 4e finale en 4 ans que va jouer l'Espagne, puisque on ne se rappelle pas, mais Luis de la Fuente est arrivé en janvier 2023, et en 2023, il gagne déjà la Ligue des Nations. En 2024, on gagne l'Euro. En 2025, on arrive en finale de la Ligue des Nations. Et effectivement, vous l'avez signalé, on perd au penalty. Et là, aujourd'hui, en 2026, 1 an après, on est encore dans une finale. Donc, la confiance est du côté espagnol et du côté des supporters. Et bien sûr, parce que ce groupe, depuis 4 ans, nous fait rêver avec des finales et avec des titres. Et vous avez cité votre sélectionneur, Luis de la Fuente, qui est quand même le magicien qui a su faire jouer toute cette équipe. Enfin, il a dit c'est la meilleure équipe du monde quand cette équipe a battu la France en demi-finale face aux meilleurs joueurs du monde. C'est pas que les joueurs espagnols sont pas bons, mais c'est que lui, il est en plus un magicien dans la manière de les faire jouer ensemble. C'est un magicien, il a surpris tout son monde, déjà en Espagne, parce qu'effectivement, il n'a jamais entraîné une équipe de première division. Ça fait plus de 14 ans qu'il est dans le giron de la Fédération espagnole. Il a entraîné les jeunes, les moins des 15 ans, les moins des 19 ans. Il a gagné des titres d'Europe avec les mois des 15 et les mois des 19. Et donc, c'est un magicien, oui, mais ce qu'on oublie souvent, c'est que ce magicien, il connaît les joueurs qu'il a amenés aujourd'hui aux États-Unis. Pour la plupart, il les a depuis ils ont 15 ans. Donc, c'est vrai que c'est quelqu'un qui connaît très bien son groupe, qui a conformé un groupe avec lequel, pour la plupart, travaille avec lui depuis 5, 6, 7 ans. Et donc, ça se voit aujourd'hui. Après, le système de jeu espagnol, tout le monde le connaît. Depuis 2008, ça a été la technique. Et donc, aujourd'hui, ça paye à nouveau, comme ça avait payé en 2008, en 2010 et en 2012. Espérons qu'effectivement, après 2024, il y aura 2026 et pourquoi pas 2028. Alors, déjà, il y a ce soir. Rodri, Oyarzabal, évidemment, Lamine Yamal, 19 ans, avec toute l'arrogance de son talent. On peut dire ça comme ça. Il y a aussi des sacrées individualités. Il y a le collectif, mais il y a aussi des pépites. Il y a des pépites, il y a Lamine Yamal, bien sûr, et c'est lui qui représente cette jeunesse espagnole. La plupart, ils ont entre 20, 22, 23, 24 ans, donc ils ont encore le temps d'arriver, voire au Mondial d'Espagne, Portugal et au Maroc en 2030. Mais il n'y a pas que, parce que vous avez aussi Koubarsi, qui est défenseur central de cette sélection, qui a 18 ans et qui joue son premier mondial. Donc on voit effectivement que la jeunesse, elle est là, qu'elle promet des heures de gloire, peut-être dès ce soir. Et donc, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a quand même de la confiance chez les Espagnols. Mais si on sait effectivement qu'en face, on a le champion du monde, en face, on a l'Argentine. Eh ben justement, on va rester avec nous, Juan José Dorado. On va aller en Argentine à présent pour évoquer justement l'adversaire de ce soir, cette équipe emmenée par un Léo Messi insatiable. Et avant de vous demander votre regard sur vos adversaires du soir, filons à Buenos Aires pour sentir l'ambiance et l'atmosphère avec le reportage de notre correspondante Caroline Vic.
Dans sa cuisine, Pilar réunit tous ses souvenirs de voyage en Espagne. Là, c'est mon éventail de Madrid. Ça, c'est le symbole du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ça vient de l'Alhambra. Un aimant de Séville, un autre de Grenade. Allez, on va tout attacher. Tout ce que j'ai de l'Espagne, ça va au congélateur. Je fais ça pour entraver le jeu des Espagnols et donc faciliter celui des Argentins. L'idée est de refroidir symboliquement le rendement des adversaires. Tout le monde ici y va de son petit rituel. Le pays entier transmet cette force collective à ses joueurs. Mais pour Pilar, ça n'a rien de personnel contre l'Espagne, au contraire. Arriver à la finale, c'est très important et on veut la gagner, bien évidemment. Avec l'Angleterre, il y avait une rivalité personnelle, historique. Mais avec l'Espagne, c'est différent parce qu'on ressent plus de sensibilité. D'abord, on a tous ici des origines espagnoles. Et en plus, Messi a beaucoup appris à Barcelone à ces 5 jeunes joueurs espagnols qui l'affronteront aujourd'hui. Donc ce sera un match émotionnel. Le match est prévu à 16h, heure locale. La plupart des Argentins se réuniront dès le déjeuner pour un dimanche spécial, comme Hernan qui promène son chien dans un parc de Buenos Aires. On va se retrouver avec mes amis, on va faire un petit barbecue avec de la viande, des saucisses, et après on regarde le match. Et au moment d'interroger Hernan sur le dernier match en Coupe du Monde de Lionel Messi, son visage se transforme et ses yeux se remplissent de larmes. Quand il partira, ça va nous anéantir. Je suis ému quand je pense à sa carrière. Les sacrifices de ses débuts, les hauts et les bas, les joies qu'il nous a apportées malgré les critiques des Argentins au moment où rien n'allait. Je suis extrêmement fier qu'il nous représente. Ce sera aujourd'hui la 3e finale de la carrière de Messi en Coupe du Monde, la 7e dans l'histoire de l'équipe argentine. Et l'anxiété est dans l'air, chacun se prépare à sa manière pour cette grande fête du football. Les albicelestes et tout le pays derrière eux rêvent maintenant d'une 4e étoile sur leur maillot. Caroline Vic en Argentine pour France Info, vous êtes toujours avec nous. Juan José Dorado, journaliste franco-espagnol. Qu'est-ce que vous redoutez le plus, vous, face de votre adversaire? C'est Léo Messi, c'est leur collectif? Bien sûr, c'est Léo Messi. Vous savez, il a été formé en Espagne. Ça, on l'oublie souvent. Il a même la double nationalité, Léo Messi. Donc, c'est bien sûr Léo Messi parce que il y a cette aura qui entoure le plus grand joueur de l'histoire du football. Au-delà de ça, bien sûr, ce collectif argentin. Vous savez, l'Espagne et l'Argentine ont joué à 14 reprises et pour l'instant, on est 6 victoires pour chacun d'entre eux. On va se départager ce soir. Mais ce collectif a des joueurs qu'on connaît bien puisque il y a un certain nombre qui jouent ou ont joué en Espagne. Donc, voilà, qui jouent en Espagne. Donc, c'est des joueurs qu'on connaît bien et on redoute aussi son entraîneur Scaloni. Vous savez, il y a une petite histoire très sympathique puisque Scaloni, quand il a eu son titre d'entraîneur en Espagne, son professeur était Luis de la Fuente à la Fédération espagnole. Donc, c'est un match entre cousins. Et c'est un match plein d'amitié, aussi plein de rivalités. Donc, bien sûr, d'abord, c'est Messi, puisque il pourrait devenir le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde s'il venait à marquer. Mais pour l'instant, on va tout faire pour essayer que ça n'arrive pas et que ce titre-là reste sur Mbappé. Je retiens votre... Merci, ça nous consolera. Je retiens votre formule, c'est un match entre cousins, on va se régaler, nous qui aimons le foot et Voilà, il n'y a plus la France, donc que le meilleur gagne. Merci à vous, Juan José Dorado, journaliste franco-espagnol. Je rappelle que vous êtes correspondant à Paris du groupe média espagnol La Région.